Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar juste après la diffusion des minutes de la Fed et bien qui semble pour l'instant se stabiliser. On a eu un petit peu de volatilité, on reste toutefois ici dans une dynamique qui est donc baissière et qui persiste à évoluer ici sous la zone des 1,0670. Donc d'un point de vue moyen terme, eh bien l'objectif c'est un retour ici sur cette zone des 1,05. Nous avons une zone intermédiaire ici sur ce niveau des 1,0580, mais grossièrement donc la tendance reste inchangée. On pensait qu'ici que la zone des 1,0670 pouvait impulser un mouvement de retournement puisqu'il y avait eu une phase de neutralisation au-dessus de ce niveau, mais globalement avec la rupture que nous constatons ce soir, eh bien il semblerait que l'on veuille aller donc chercher des points inférieurs. Il n'y aurait qu'un retour ici au-delà de cette zone et encore d'une manière pérenne qui pourrait nous faire sortir de cette dynamique baissière. Au niveau de la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi c'est le statu quo. Par rapport justement à l'évolution, on est toujours neutre ici entre 1.20 et 1.24. Je rappelle qu'en cas de rupture ici de cette zone des 1.20 qui a déjà été testée à de multiples reprises, on surveillerait la zone ici des 1.1850 qui en cas de cassure nous enverrait un gros signal de retournement baissier puisqu'il y aurait une configuration en double top. Et lorsque l'on regarde ici d'un point de vue un peu plus court terme, eh bien nous avons des contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure et une moyenne mobile 20 exponentielle qui agit toujours comme zone de résistance, ce qui pour l'instant ressemble plus à une poursuite de mouvement baissier qu'à une tentative de retournement. Donc on surveille toujours ici cette zone des 1.20 sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Pas de changement non plus sur l'évolution du métal jaune, toujours donc dans une dynamique baissière et qui est confirmée depuis la rupture ici de la zone des 1850 $ l'once. La moyenne mobile 20 exponentielle semble toujours évoluer ici comme zone de résistance et donc tant que l'on ne revient pas ici au-delà des 1850 $ l'once, les objectifs restent un retracement total de la dynamique avec un point intermédiaire ici à 1807, mais globalement l'objectif se trouve désormais à 1780 $ l'once. Sur le WTI, par contre, il semblerait que l'on assiste à une reprise d'un mouvement baissier. Nous avions une zone de neutralisation globalement entre 75 et 80 $ le baril. En repassant ici sous 75, il va falloir surveiller cette zone ici des 73 $ le baril. Si cette zone venait à céder, eh bien il y aurait un risque assez fort de retour ici sur la zone des 70,40. Et lorsque l'on regarde ce qui se passe ici d'un point de vue daily, eh bien nous sommes ici sur une accélération qui n'avait pas été relayée, mais globalement, il n'y a pas eu beaucoup de rebonds techniques et du point de vue de la tendance moyen terme, on reste ici sur une dynamique qui est baissière. Le fait de recasser ici cette zone des 73 que je suis en train de matérialiser, plus ici cette zone de support à 70,40, serait un gros signal de poursuite du mouvement baissier avec un risque d'accélération en direction de la zone des 65 $ le baril. Et enfin au niveau du Bitcoin, nous sommes toujours ici sur des tests de la zone des 25 200 $ pour un Bitcoin. Il n'y a pas eu de tentative de rupture, on peut voir que les cours sont vraiment ici venus s'échouer sur cette zone de résistance. On a deux gros contacts avec un point bas intermédiaire entre les deux. Là, on revient chercher ici cette ancienne zone de résistance proche des 23 800 $ pour un Bitcoin. Donc on sent tout de même un mouvement qui reste haussier, mais qui se fragilise à l'approche justement de zones majeures. Je rappelle que cette zone ici des 25 200, c'était un niveau que l'on attendait puisque c'était un ancien support ici qui avait été testé au cours du mois de mai de l'année dernière et qui était devenu résistance lorsque les cours étaient revenus ici sur 20 000. Le rebond technique n'avait pas excédé ce niveau. Et donc le fait que l'on ne parvienne pas ici à le franchir, nous indique qu'on n'est toujours pas dans un signal de retournement majeur sur l'évolution de cette crypto-monnaie. Et donc même si on continue ici à observer une phase de baisse, ce niveau ici des 21 300 $ pour un Bitcoin, en cas de cassure, nous donnerait un signal de neutralisation et donc d'invalidation de la possibilité justement de ce retournement moyen terme.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.